de récentes révélations sur les prédictions faites par sœur Agnès Sasagawa ont fait surface, provoquant une vague de malaise à travers le monde. Ce qui est effrayant, c'est que ces prophéties, autrefois considérées comme des possibilités lointaines, semblent se dérouler sous nos yeux. Personne ne sait exactement ce que l'avenir nous réserve, mais si les prévisions de sœur Sasagawa continuent de se manifester, l'humanité pourrait être confrontée à une transformation profonde et inquiétante dans les mois à venir. Ce que nous vivons actuellement n'est que le début de la grande et inquiétante prophétie qu'elle a partagée. Sœur Agnès Sasagawa, religieuse catholique du Japon, est devenue internationalement reconnue pour ses expériences spirituelles extraordinaires dans les années 1970, lorsqu'elle a commencé à avoir des visions de la Vierge Marie dans la petite ville d'État. C'est à travers une statue de Marie, située dans le couvent où elle vivait, que sœur Agnès recevait des messages. Cette statue, qui a fait l'objet de témoignages web 101 fois, a été au centre de ces phénomènes miraculeux. À partir de 1975, les messages qu'elle a reçus n'étaient pas seulement réconfortants, mais étaient des avertissements et des prophéties destinées à la fois à l'Église et au monde en général. Ces messages, qui semblent désormais de plus en plus pertinents, continuent de résonner, notamment si l'on considère les prédictions troublantes qu'elle a faites pour un avenir proche. La vie de sœur Agnès Sasagawa a été marquée par une foi profonde et une persévérance inébranlable. Née le 28 mai 1931 au Japon, elle a été confrontée à de nombreux défis dès son plus jeune âge. Née prématurément, elle a été aux prises avec de graves problèmes de santé qui ont assombri ses premières années. Malgré sa fragilité, sa force intérieure et sa détermination étaient remarquables, et elle a continué avec une volonté inébranlable. Sa foi inébranlable, même face à l'adversité, deviendra la marque de son parcours de vie. À l'âge de 19 ans, la vie de sœur Agnès prend un tournant dramatique suite à une erreur médicale lors d'une appendicectomie. Cette erreur entraîne la paralysie de son système nerveux central, une condition qui l'a laissée immobilisée pendant 16 ans. Pendant cette période, elle a subi de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales pour tenter de retrouver un semblant de normalité. Sa vie, autrefois remplie de rêves de jeunesse, était désormais liée par un corps qui ne parvenait pas à coopérer. Pourtant, c'est au milieu de cette souffrance qu'elle rencontre une figure charnière, Miss W, infirmière dans une clinique de Myoko Niigata. La profonde foi catholique et les soins compatissants de l'infirmière ont non seulement aidé sœur Agnès à se rétablir physiquement, mais sont également devenus le catalyseur spirituel qui l'a amené à embrasser le christianisme. Cette rencontre marque le début de son extraordinaire voyage spirituel. Alors qu'elle embrassait sa nouvelle foi, sœur Agnès a décidé de consacrer sa vie entièrement à Dieu. Même si ses parents avaient des réserves quant à sa santé, ils ont finalement accepté sa décision. En 1969, elle entre dans la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie à Nagasaki. Son chemin spirituel prend ensuite une autre tournure significative lorsqu'elle rejoint les Servantes de l'Eucharistie, une communauté qui lui permet de vivre une vie consacrée tout en restant active dans la société. Même si elle suivait sa vocation, des défis continuaient de surgir. Au début de 1973, sœur Agnès perdit soudainement l'audition. Les professionnels de la santé lui ont diagnostiqué une perte progressive, qui devrait aggraver l'audition sans espoir de guérison. Cependant, sa résilience et sa détermination sont restées inébranlables. Pour s'adapter, elle a appris à lire sur les lèvres, continuant à communiquer malgré l'obstacle physique. En 1974, un événement capital s'est produit qui allait façonner sa vie. Un matin, lors de l'adoration eucharistique, sœur Agnès reçoit la visite d'un ange qui lui délivre un message remarquable, son audition sera temporairement rétablie entre août et octobre de la même année. Miraculeusement, son audition est revenue, mais seulement pendant 5 mois, comme l'ange l'avait prédit. Pourtant, ce n'était que le début des événements surnaturels qui allaient façonner le destin de sœur Agnès. Un moment particulièrement significatif s'est produit en 1982 lors de la fête de l'Annonciation, un événement d'une grande importance pour sa communauté. L'ange revint, apportant avec lui une autre prophétie, l'audition de sœur Agnès sera entièrement restaurée grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Une fois de plus, la prophétie s'est réalisée et son audition a été entièrement restaurée, ajoutant un autre chapitre miraculeux à sa vie déjà extraordinaire. En 1983,
les miracles de sœur Agnès ne se limitaient pas à ses expériences personnelles. L'histoire d'une femme coréenne nommée Miss Teresa Chin, qui était dans un état végétatif en raison d'un cancer du cerveau en phase terminale, s'est étroitement liée à celle de sœur Sasagawa. Lors d'une visite de pèlerins coréens au couvent, l'intercession de Notre-Dame d'État a été créditée de la guérison miraculeuse de Miss Chin, renforçant ainsi l'importance de la vie de sœur Agnès et les messages spirituels qu'elle avait reçus. Au-delà du rétablissement de son audition, la vie de sœur Sasagawa a été marquée par de nombreux autres événements miraculeux. L'un des premiers s'est produit le 12 juin 1973, lorsqu'elle est entrée dans la chapelle et a été accueillie par une mystérieuse lumière rayonnant du tabernacle. Ce n'était pas une lumière ordinaire mais un signe divin, prédisant les nombreux événements surnaturels qui allaient suivre. 2 jours plus tard, le 14 juin, la lumière est réapparue, cette fois avec une lueur rouge plus intense. Selon le Père Yuda, ces lumières étaient des signes indubitables que la Vierge Marie s'apprêtait à se manifester. Les expériences mystiques ont continué à se dérouler. À la veille de la fête du Sacré-Cœur, le 28 juin 1973, sœur Sasagawa et ses confrères étaient engagés dans une profonde méditation lorsqu'un événement extraordinaire s'est produit. Une nuée d'anges est apparue autour de l'autel. Le lendemain, alors que sœur Sasagawa récitait le chapelet, elle eut une vision de son ange gardien debout à ses côtés. Cet ange a non seulement fait connaître sa présence, mais lui a également enseigné des prières qui faisaient écho à celles révélées aux enfants bergers à Fatima en 1916. Ces prières avaient une signification profonde, liant les expériences de sœur Sasagawa à celles d'autres grands visionnaires à travers l'histoire. Plus tard dans la journée, alors que sœur Sasagawa priait, elle a soudainement ressenti une vive douleur dans la main et le bras gauche. En regardant, elle remarqua une marque en forme de croix qui saignait. Étrangement, la même marque est apparue sur la statue en bois de la Vierge Marie dans la chapelle, qui a commencé à saigner selon un schéma similaire. Ces stigmates étaient un signe évident des forces surnaturelles à l'œuvre dans sa vie. Les phénomènes se sont poursuivis sans relâche. Le 3 août 1973, à minuit, sœur Sasagawa fut réveillée par son ange gardien, qui la posséda pour qu'elle se lève immédiatement. Ce n'était pas seulement un réveil spirituel mais un avertissement et une préparation aux défis à venir. Le lendemain, alors qu'elle se dirigeait vers la chapelle, elle sentit une présence sombre et oppressante l'attaquer physiquement. Elle croyait que c'était l'œuvre du diable, cherchant à contrecarrer sa mission divine. Le 29 septembre 1973, un autre événement extraordinaire se produit. Pendant les prières de l'après-midi, la statue même de la Vierge Marie, qui saignait auparavant, s'est mise à transpirer abondamment. Ce n'était pas simplement une sueur ordinaire mais un liquide huileux parfumé qui dégageait un parfum céleste. Les témoins ont été profondément marqués par l'expérience, et le phénomène a ajouté encore une couche de mystère à l'histoire déjà miraculeuse de sœur Sasagawa. L'un des miracles les plus émouvants et les plus discutés s'est produit le 4 janvier 1975, lorsque la statue de la Vierge Marie a commencé à verser de véritables larmes. L'analyse scientifique confirme que ces larmes étaient de nature humaine, approfondissant encore le sentiment d'intervention divine dans la vie de sœur Sasagawa. Ces événements extraordinaires, ainsi que la prophétie reçue par sœur Sasagawa, continuent de captiver et de perturber les gens du monde entier, laissant beaucoup se demander ce que l'avenir nous réserve si ces prédictions continuent de se réaliser. Le 15 octobre 1983, le miracle de Notre-Dame d'Akita est devenu lié à la vie de Miss Teresa Chin, une Coréenne dans un état végétatif en raison d'un cancer du cerveau en phase terminale. Après l'intercession au couvent de sœur Sasagawa, Mademoiselle Chin s'est rétablie d'une manière inexplicable, un événement considéré comme un miracle médical, des tests d'imagerie confirmant sa guérison avant et après l'événement. Les rencontres de sœur Sasagawa avec la Vierge Marie en 1973, remplies de signes et de miracles, ont abouti à 3 messages importants qui ont non seulement renforcé sa foi, mais ont également eu un profond impact sur les catholiques du monde entier. Comprenons maintenant la chronologie de ces messages, qui ont été délivrés dans une simple chapelle située à Akita, au Japon, dans des circonstances extraordinaires. Ce lieu humble est devenu le théâtre de rencontres profondes entre le sacré et le quotidien, touchant non seulement sœur Sasagawa mais aussi ses confrères. Tout a commencé le 6 juillet 1973, un jour qui semblait être un jour ordinaire.
Alors que sœur Sasagawa priait dans la chapelle, l'atmosphère a soudainement changé. La statue de la Vierge Marie, sculptée dans un seul tronc d'arbre Katsura, commença à briller de manière surnaturelle. Cette lueur n'était pas seulement visuellement frappante, cela marque le début d'une série de messages divins. Lors de la première rencontre, la Vierge Marie a reconnu les stigmates et la surdité de sœur Sasagawa, qu'elle a interprétés comme des signes spirituels. Le message était clair, elle devait réciter la prière des servantes de l'Eucharistie, une pratique qui l'aiderait à guérir et servirait de moyen de salut pour le monde, avec un accent particulier sur l'Eucharistie. Ce moment ne concernait pas seulement les problèmes de santé personnelle de sœur Sasagawa, mais aussi un appel à un engagement spirituel plus profond et un appel à l'intercession au nom de l'Église et de ses dirigeants. Après les événements d'Akita, une enquête détaillée sur les messages reçus par sœur Sasagawa a été ouverte. Poussée par les miracles impliquant la statue de la Vierge Marie. Face aux expériences de sœur Agnès, les autorités ecclésiastiques locales ont décidé d'agir. L'enquête a été un processus long et complexe, examinant attentivement les affirmations surnaturelles qui avaient capturé à la fois la communauté locale et le monde. En 1975, l'évêque John Shiro de Nagata, intéressé par ces rapports, a demandé conseil à la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican. Face à l'intérêt croissant porté à ce phénomène, les congrégations ont recommandé que Mgr Ido, en tant qu'autorité locale, mène l'enquête initiale. En 1976, une commission fut créée pour analyser les événements, mais elle ne parvint pas à tirer une conclusion claire sur la possible origine surnaturelle des événements, laissant de nombreuses questions sans réponse. Néanmoins, Mgr Ido, motivé par la poursuite des événements et suivant les directives du Vatican, a décidé de poursuivre les investigations. En 1981, de nouvelles informations sont apparues, renforçant encore les allégations de nature surnaturelle liées aux événements d'Akita. Mgr Ido rassemble toutes ces données dans un dossier détaillé, mais la Congrégation pour la doctrine de la foi reste prudente. Ils ont estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour justifier une nouvelle enquête et ont choisi de ne pas poursuivre l'affaire. Malgré cela, Mgr Ido n'a pas abandonné. En 1982, il a suggéré que la réponse précédente de la congrégation pouvait être le résultat de malentendus. L'année suivante, en 1983, il rencontra personnellement les représentants des congrégations pour leur présenter ses réflexions. Sa persévérance porte ses fruits en 1984, après près de 8 ans d'enquête. Mgr Ido a fait une déclaration audacieuse, reconnaissant le caractère surnaturel des événements liés à la statue du couvent et a autorisé la vénération de Notre-Dame d'Akita dans son diocèse. Il a souligné qu'il s'agissait d'une révélation privée, qui n'avait pas le même poids que les révélations publiques essentielles à la foi. Mgr Ido a fait cette reconnaissance avec prudence, précisant que sa décision était temporaire, dans l'attente d'un jugement définitif du Saint-Siège. Cette approche reflète son respect pour la structure et la hiérarchie de l'Église, ainsi que son engagement dans la recherche de la vérité. En juin 1988, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsqu'Mgr Ido, déjà à la retraite, rencontre le cardinal Joseph Ratzinger, qui dirigeait alors la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le cardinal Ratzinger a donné son approbation verbale à la lettre émise par Mgr Ido en 1984, ce qui représente un soutien important, quoique discret. Le Vatican reste toutefois prudent, s'abstenant de publier une déclaration officielle sur l'authenticité des événements. Malgré la reconnaissance initiale des apparitions d'Akita par le diocèse local, la question a continué à susciter des débats au sein de l'Église catholique. En 1990, un moment décisif s'est produit lorsque l'archevêque Peter Shirayanaji de Tokyo, président de la Conférence des évêques catholiques du Japon, a partagé son point de vue dans une interview accordée au magazine italien 30 Giorni. Il a exprimé son scepticisme quant aux événements, suggérant qu'ils ne devraient pas être traités avec autant de sérieux. Cette déclaration met en évidence un changement de position de l'Église japonaise, révélant un scepticisme et une incertitude croissant parmi certains de ses dirigeants les plus influents. La position de Mgr Shirayanaji met en évidence la difficulté de traiter les phénomènes surnaturels considérés au sein de l'Église catholique. La reconnaissance officielle d'une apparition va au-delà de la croyance individuelle, nécessitant une étude minutieuse des aspects tant théologiques que doctrinaux.
La divergence d'opinion parmi les dirigeants de l'Église démontre que ces événements peuvent être perçus de différentes manières, en fonction des perspectives théologiques et des preuves disponibles. Le scepticisme de l'archevêque conduit à une réflexion plus approfondie sur la manière dont de tels phénomènes devraient être analysés et acceptés par la communauté catholique. Cette division d'opinion met en lumière les défis auxquels l'Église est confrontée lorsqu'elle tente d'équilibrer la foi et l'analyse critique. Alors que certains dirigeants considèrent ces apparitions comme de véritables messages méritant d'être reconnus, d'autres, comme l'archevêque Chiré à Nagy, ont préféré adopter une approche plus prudente, appelant à une enquête plus détaillée. Cela reflète la dynamique interne complexe de l'Église lorsqu'elle aborde des questions spirituelles et mystiques, où la tension entre la foi et la raison est toujours présente. Au fil des années, l'Église catholique s'est engagée dans des débats et des enquêtes théologiques concernant les événements survenus à État. Malgré ces efforts, le Vatican n'a jamais rendu de verdict final, laissant l'affaire dans un état d'incertitude. L'absence de position officielle maintient les événements d'État dans un statut ambigu au sein de la doctrine catholique, sans acceptation ni rejet total des apparitions. Malgré cela, Mgr John Shojiro Eto, qui dirigeait le diocèse lors de ces événements, a pris une décision importante en approuvant formellement les apparitions. Bien que cette reconnaissance ait plus d'importance localement au sein de la structure de l'Église, elle confère une légitimité aux apparitions pour les fidèles de la région. Même sans l'approbation universelle du Vatican, l'approbation de Mgr Eto n'a jamais été révoquée et reste valable aujourd'hui. Selon le droit canonique, cette approbation apporte un soutien officiel aux apparitions dans le diocèse de Niigata, permettant aux fidèles d'incorporer les messages d'Akita dans leurs pratiques religieuses. Le premier message de la Vierge Marie souligne l'importance de prier le chapelet et d'accomplir des actes de réparation, avec la conviction que ces pratiques pourraient réduire les péchés dans le monde. Dans le deuxième message reçu le 3 août, le ton devient plus urgent. La Vierge a exprimé sa tristesse face aux péchés de l'humanité, affirmant qu'ils causaient de grandes souffrances à Dieu. Elle a demandé aux âmes de consoler le Christ et d'aider à apaiser la colère du Père. Le message contenait également un sévère avertissement, si l'humanité ne se repentait pas, un grand châtiment tomberait sur tout le monde, tant les justes que les pécheurs. Sœur Sasagawa a été invitée à relayer ces avertissements à sa supérieure, soulignant ainsi la gravité de ce qui allait arriver. En outre, le message mentionnait l'infiltration du diable dans l'Église, prédisant des conflits internes et une crise de la foi qui ébranlerait profondément ses fondements. Le 13 octobre, date associée au miracle du soleil à Fatima, la Vierge Marie a délivré son dernier message à Sœur Sasagawa, et ce fut le plus sombre de tous. Elle a prédit un incendie venu du ciel et un châtiment encore pire que le déluge, décrivant une dévastation si grave que les survivants souhaiteraient ne pas y avoir survécu. Cependant, elle a également proposé une promesse et une solution. Le chapelet et le signe laissé par le Christ seraient les seuls moyens de supporter les terribles décisions à venir. Une fois de plus, la Vierge a souligné l'importance du chapelet et a demandé des prières pour la protection du pape, des évêques et des prêtres. Plus de 40 ans après les apparitions qui ont profondément marqué le monde spirituel d'État, Sœur Agnès Sasagawa a de nouveau attiré l'attention internationale en 2019. Après avoir vécu de nombreuses années tranquillement, elle a reçu une nouvelle. Message qui semblait correspondre à la crise mondiale et aux urgences spirituelles d'aujourd'hui. Un matin d'octobre, une présence divine familière lui rendit à nouveau visite, son ange gardien, resté silencieux depuis des années. L'ange l'a réveillé avec un nouveau message, ramenant le même sentiment d'urgence des révélations passées et lui offrant des conseils spirituels pour les temps d'aujourd'hui. Le message de l'ange, bien que bref, a une signification profonde, couvrez-vous de cendres et priez un chapelet réparateur chaque jour. Soyez comme un enfant et offrez des sacrifices chaque jour. Lorsque ce message a été diffusé par une station de radio catholique du Massachusetts, il a eu un impact significatif tant parmi les catholiques qu'au-delà de l'Église. Beaucoup se sont sentis appelés à réfléchir à l'invitation constante au repentir et à l'humilité. Les mots utilisés rappellent d'anciennes pratiques de pénitence et de renouveau spirituel. Se couvrir de cendres, symbole biblique, représente le repentir et le deuil des péchés, un geste de contrition et un appel à la miséricorde divine. La quête d'être comme un enfant est directement liée aux enseignements du Christ,
qui mettent l'accent sur la pureté et l'humilité comme essentiels pour entrer dans le royaume des cieux. Ces aspects mettent en évidence l'urgence de revenir au fondement de la foi, la simplicité, la pureté du cœur et la dévotion sincère. L'instruction de prier quotidiennement un chapelet réparateur renforce le thème récurrent de la prière d'intercession, qui était au cœur de la vie de Sœur Sasagawa. Prier ce chapelet chaque jour est considéré bien plus qu'une simple pratique religieuse. Il est considéré comme une arme spirituelle puissante contre les maux qui affligent le monde moderne, tels que les guerres, les épidémies et le déclin moral de la société. La révélation reçue par Sœur Sasagawa en 2019 devient encore plus significative à la lumière des récents événements mondiaux, tels que le conflit en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la pandémie qui a secoué le monde. Ces événements ont provoqué des souffrances et suscité une réflexion spirituelle et morale à l'échelle mondiale. De plus, la fréquence et l'intensité croissante des catastrophes naturelles suggèrent un besoin urgent d'une réponse spirituelle. Le message de Sœur Sasagawa invite les fidèles à regarder au-delà des préoccupations matérielles et à réfléchir sur les dimensions spirituelles de ces crises. L'appel au sacrifice quotidien indique que chaque personne a un rôle important dans la guérison spirituelle du monde, que ce soit par le biais de prières ou de petits actes de sacrifice personnel. L'accent mis sur les sacrifices quotidiens met en évidence l'importance des petits actes de gentillesse et de pénitence, qui sont souvent oubliés dans un monde habitué aux grandes réalisations et aux événements impressionnants. Le message souligne la valeur des actes caritatifs, soulignant leur rôle dans l'effort continu visant à guérir spirituellement le monde. Les actions et le renoncement sont fondamentaux dans la vie chrétienne, mais ils sont souvent éclipsés par des événements plus vastes et plus remarquables. Tout comme les messages originaux d'État, cette nouvelle révélation a suscité des réactions variées. Pour certains, cela est perçu comme un avertissement prophétique. Pour d'autres, cela rappelle qu'il faut renforcer les piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Le 6 juillet 2024, 50 ans s'étaient écoulés depuis les premières apparitions à État, qui apportaient des messages de prière et de pénitence, laissant un profond impact. Cependant, le nouveau message de Sœur Sasagawa au cours des derniers mois a véritablement surpris le monde. Aujourd'hui âgée de 93 ans, la religieuse a dévoilé un nouveau message qui a fait grand bruit. Même lorsqu'elle vivait dans un couvent tranquille au Japon, ses paroles ont résonné à travers le monde. Reconnue comme le canal des messages divins d'Akita, la dernière révélation de Sœur Sasagawa a apporté un sentiment d'urgence mondiale. À la veille du 50e anniversaire des apparitions, son ange gardien, qui lui avait auparavant délivré des messages célestes, revint avec une nouvelle prophétie. La vision révélée par Sœur Sasagawa ne parlait pas simplement de changements spirituels ou d'ajustements dans les pratiques religieuses, mais mettait en garde contre des événements catastrophiques aux conséquences graves. Elle a décrit des visions de catastrophes naturelles, de crises sociales et d'effondrements spirituels, avertissant que ces événements seraient pires que tout ce que l'humanité aurait jamais connu si les instructions de la Vierge Marie n'étaient pas suivies. L'urgence de ce message reflète le moment critique que traverse actuellement le monde. Selon la révélation, les choix que les gens font maintenant, tant dans la prière que dans l'action, détermineront si ces désastres peuvent être évités ou si une série d'interventions divines seront déclenchées pour corriger la déviation spirituelle de l'humanité. Sœur Sasagawa a brossé un tableau alarmant, des conditions météorologiques extrêmes, des crises politiques qui pourraient dégénérer en conflits inattendus et un affaiblissement visible des relations humaines. Dans les mois à venir, il y aura un réveil, soit par une prise de conscience douloureuse des conséquences des péchés humains, soit par une renaissance spirituelle si l'appel à la pénitence est entendu. Les réactions à la prophétie ont été variées, reflétant les différentes interprétations du public mondial. Certains sceptiques voient dans ce message un autre exemple de peur apocalyptique, quelque chose qu'ils considèrent comme dépassé à l'époque moderne. D'autre part, de nombreux croyants et chefs religieux du monde entier ont soutenu l'appel de Sœur Sasagawa, en organisant des veillées de prière et en promouvant la récitation du rosaire. La confiance dans ces messages précédents, qui au fil du temps est passé de la question à la crainte, a renforcé la foi de beaucoup, les amenant à considérer sa nouvelle prophétie comme un avertissement sérieux digne d'une considération et d'une profonde réflexion. Les apparitions à État et les messages reçus par Sœur Agnès Sasagawa apportent des avertissements observables dans la société d'aujourd'hui. Les messages d'Akita soulignent l'importance de la prière, du repentir et de la conversion,
mettant en garde contre de graves punitions qui pourraient survenir si l'humanité ne change pas ses habitudes. Voici les 10 prophéties d'État, qui semblent toutes se manifester dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Prophétie 10, grande catastrophe naturelle. La Vierge Marie, dans ses messages, prévoyait l'apparition de catastrophes naturelles catastrophiques telles que des tremblements de terre, des inondations, de violentes tempêtes et d'autres événements destructeurs qui apporteraient d'immenses souffrances à l'humanité. Lorsque nous regardons l'état du monde aujourd'hui, il est indéniable que ces avertissements se concrétisent. Nous avons assisté à une augmentation alarmante de la fréquence et de l'intensité de ces catastrophes. Les tremblements de terre dévastateurs en Haïti et en Turquie, les ouragans monstrueux qui ont ravagé les Caraïbes et les États-Unis, les incendies de forêt incontrôlables en Australie, dans la forêt amazonienne et en Californie, ainsi que les inondations meurtrières qui ont inondé des pays d'Europe, le Brésil et l'Asie ne sont que quelques exemples. Ces événements ont coûté d'innombrables vies, détruit des maisons et causé des dommages irréparables à l'environnement, validant étrangement les prophéties de calamités imminentes. Prophétie 9, maladies et pandémies. En plus des catastrophes naturelles, la Vierge Marie a également prédit l'apparition de ravages. Maladies qui se propageraient à travers le monde, infligeant des souffrances généralisées. La pandémie de Covid-19 de 2020 constitue un exemple frappant de cette prophétie, car elle a fait état de millions de vies et a eu un impact profond sur l'économie mondiale et les structures sociales. En outre, de nouvelles menaces sanitaires telles que l'épidémie de variole du singe et le problème de plus en plus alarmant de la résistance aux antibiotiques renforcent encore les avertissements selon lesquels l'humanité sera confrontée à une crise sanitaire persistante et évolutive. Prophétie 8, division dans l'Église et crise de la foi. Prophétie étroitement liée au déclin spirituel, la Vierge Marie a prédit une époque où l'Église connaîtrait de profondes divisions internes, une perte de foi parmi les croyants et une crise de confiance dans les dirigeants religieux. Au fil des années, l'Église catholique comme bien d'autres confessions chrétiennes s'est trouvée aux prises avec de graves divergences sur des questions morales et doctrinales. Les scandales impliquant des chefs religieux, ainsi que la désillusion croissante parmi les fidèles, ont entraîné un abandon notable de la pratique religieuse. La crise de la foi, qui semblait autrefois lointaine, est désormais une préoccupation pressante partout dans le monde, alors que de nombreux croyants se retrouvent à remettre en question leurs croyances et l'intégrité des institutions était censée les guider. Prophétie 7, perte de la foi et des valeurs morales. L'un des avertissements les plus terribles lancés par la Vierge Marie concernait le fait que l'humanité se détournerait de Dieu pour adopter le matérialisme et le relativisme moral. Aujourd'hui, la société assiste à un net abandon de la spiritualité, avec une vague montante de laïcité qui accorde une importance croissante à l'individualisme, à la richesse et à la satisfaction immédiate. Les crimes violents, la diffusion généralisée de la pornographie, la toxicomanie endémique et l'érosion des valeurs familiales sont autant de symptômes d'un monde de plus en plus indifférent aux principes éthiques et à la croissance spirituelle. Cette perte de sens moral est un reflet flagrant de la vérité de la prophétie. Prophétie 6, conflits et guerres. Les messages de la Vierge Marie prophétisent également une escalade des conflits et des guerres mondiales. Dans le monde contemporain, nous vivons une telle réalité. La guerre en cours en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, les conflits territoriaux en Asie et l'instabilité politique dans de nombreuses régions mettent en évidence l'état persistant de troubles mondiaux. En outre, les dangers posés par la course aux armements, la prolifération nucléaire et les essais de missiles ne font qu'ajouter aux craintes croissantes d'une guerre généralisée. La prophétie d'une intensification des conflits continue de se dérouler devant nous, apportant incertitude et danger au monde. Prophétie 5, familles brisées et problèmes sociaux. Un thème récurrent dans les avertissements de la Vierge Marie était la désintégration de la cellule familiale et la montée de défis sociaux qui affaibliraient les liens fondateurs de la société. Aujourd'hui, nous constatons une augmentation alarmante des taux de divorce, une augmentation de la violence domestique et des luttes généralisées au sein des familles, telles que la toxicomanie, les problèmes de santé mentale et les troubles du comportement. Les structures familiales traditionnelles s'affaiblissent et la société se retrouve aux prises avec les conséquences de la fracture des ménages. Cela semble également réaliser la prophétie de la désunion et de l'effondrement des systèmes essentiels de soutien social. Prophétie 4, menace de destruction par le feu.
Les paroles de la Vierge Marie faisaient également référence à un feu venu du ciel, symbolisant une dévastation et une destruction à grande échelle. Aujourd'hui, cette prophétie peut être comprise dans le contexte des incendies de forêt dévastateurs qui ont ravagé les forêts et les villes du monde entier, de l'Australie à la Californie. En outre, la menace imminente d'une guerre nucléaire, avec son potentiel de destruction massive, peut être considérée comme une autre concrétisation de cette inquiétante prédiction. Le feu qui ressemblait autrefois à une métaphore est désormais un danger bien réel et présent. Prophétie 3, manque de respect pour la nature. Un aspect clé des messages de la Vierge Marie était un avertissement sur le traitement imprudent de l'humanité envers la nature et les conséquences désastreuses qui en découleraient. Aujourd'hui, le monde est témoin d'une dégradation généralisée de l'environnement, depuis la pollution des océans et les effets accélérés du changement climatique jusqu'à l'extinction de millions d'espèces. La déforestation, la pollution industrielle et l'exploitation incontrôlée des ressources naturelles contribuent toutes à la détérioration rapide de la planète, réalisant ainsi la prophétie selon laquelle le mépris de l'humanité pour la nature entraînerait des conséquences catastrophiques. Prophétie 2, famine et crise alimentaire. La Vierge Marie a également prédit des périodes de famine et de pénurie alimentaire qui ravageraient la Terre. Dans le monde moderne, nous assistons à une réalité croissante de la préservation des aliments et de la faim, qui touche des millions de personnes dans le monde. Les conflits, le changement climatique et les mauvaises pratiques agricoles ont aggravé la situation, la hausse des prix alimentaires et la pénurie alimentaire devenant un problème non seulement dans les pays en développement mais aussi dans les pays plus riches. La prophétie de la faim et de la pénurie reflète clairement les défis mondiaux actuels. Prophétie 1, le besoin de conversion et de prière. Le vaste message des prophéties de la Vierge Marie appelle à la conversion, à la repentance et à la prière comme moyen d'éviter les châtiments qu'elle a prédits. Alors que beaucoup continuent d'ignorer ces appels, il existe un mouvement croissant d'individus recherchant une vie plus profonde et plus spirituelle, liée à la foi. Le message reste plus que jamais d'actualité, exhortant l'humanité à retourner à ses racines spirituelles pour éviter de nouvelles souffrances et destructions. L'appel à la repentance et à l'unité reste un élément crucial de la voie à suivre. Le nouveau message de Sœur Sasagawa apporte une nouvelle perspective sur ces anciennes prophéties, relançant un débat sur le rôle des idées spirituelles dans notre monde moderne. À une époque dominée par la science et la technologie, où la logique et les données règnent souvent en maître, la question se pose, ces avertissements spirituels sont-ils toujours pertinents ? Le message vieux de près d'un siècle de Sœur Sasagawa nous oblige à nous demander s'il y a une place pour la sagesse divine dans notre société rationnelle et axée sur les données. Cela présente un conflit profond entre le scepticisme scientifique et la sagesse ancienne, un bras de fer entre la raison et la foi. Cependant, au-delà des images de destruction, la prophétie de Sœur Sasagawa porte une invitation plus profonde à l'introspection. Elle nous appelle non seulement à reconnaître les crises catastrophiques, mais aussi à réfléchir sur nos propres voyages spirituels, nous exhortant à raviver notre foi en tant que lumière directrice à travers les ténèbres qu'elle prédit. Ces paroles rappellent que les vérités les plus profondes ne sont pas toujours diffusées à haute voix sur les canaux numériques, mais sont souvent murmurées par ceux qui, au cours d'une vie de dévotion, se sont accordés au divin. Alors que le temps continue sa marche inévitable, le monde attend certains en prière, d'autres dans le doute ou se demandant si ces prophéties se dérouleront comme prévu. La question demeure, l'humanité surprendra-t-elle les sceptiques et évitera-t-elle le désastre grâce à un retour à la prière et au repentir, ou la voie à suivre sera-t-elle celle de la destruction ? Seul le temps nous dira si ces prophéties sont un avertissement dont nous pouvons tenir compte ou un destin auquel nous sommes destinés à faire face. Qu'en penses-tu ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo stimulante, n'oubliez pas de vous abonner. Pour plus d'informations sur ce que l'avenir nous réserve, regardez dès maintenant la prochaine vidéo sur votre écran.